commence, mais je le termine plutôt parce que j'ai commencé à filmer à partir de la réception de mon tissu et jusqu'à la fin de la couture du maillot de bain, mais j'avais quand même envie de revenir un petit peu en arrière. Donc j'introduis ce vlog de couture de maillot de bain maintenant. Donc l'origine de ce vlog, c'est mon premier maillot de bain. Et j'avais envie de partager avec toi toutes les interrogations que je me suis posées quand on commence justement une couture un petit peu technique. On a toujours plein d'infos à chercher et du coup j'avais envie qu'on le fasse ensemble et que tu puisses profiter justement de toutes les recherches que j'aurais pu faire de mon côté. Donc, faut savoir que pour moi, le processus c'est assez long quand je veux me lancer justement dans une nouvelle technique. J'emmagasine beaucoup d'informations et j'y vais vraiment étape par étape. Donc, dans un premier temps, quand je me suis lancée, quand je me suis décidée à me dire que j'allais me coudre mon premier maillot de bain, j'ai été voir plusieurs patrons pour vraiment voir quel patron serait le plus adapté déjà à mon niveau de technique mais aussi à ma morphologie. Donc j'ai regardé plein de patrons, j'ai aussi téléchargé des patrons gratuits. Donc j'ai téléchargé le patron Gaston de Atelier Guillemette, j'ai téléchargé le patron Monroe de chez Eclipse Lingerie, j'ai regardé des vidéos, des tutos sur YouTube pour justement voir tous les points que je serais amenée à rencontrer pendant la couture de mon maillot de bain. Donc une fois que j'ai vraiment eu toutes les informations, j'ai pu du coup me décider sur un patron. Donc il s'avère que dans ma bibliothèque de couture, j'ai ce livre qui s'appelle Lingerie et maillot de bain, qui est du coup le livre écrit par Charlotte Jobert, qui pour moi est la référence en termes de lingerie et de maillot de bain. Elle a d'ailleurs sorti son site internet maintenant à son propre nom où elle lance des patrons. J'avais hésité à prendre une box chez elle, tout compris, pour justement me lancer dans la couture, mais c'est des box qui sont quand même assez onéreuses, c'est autour de 60 € et comme je débute, je préfère mettre un petit peu moins de budget parce que je suis pas sûre que ça me plaise, je suis pas sûre de réussir un résultat qui soit vraiment super top. Donc du coup j'ai laissé les box de côté et j'ai préféré me lancer toute seule et le faire au fur et à mesure. Donc j'avais ce livre là, je me suis dit autant m'en servir et pas dépenser encore des sous pour un patron spécifique, un cours, une box ou quoi que ce soit. Le livre, ça me permet de le tester vraiment en tant que débutant. Donc il a indiqué quand même niveau 3, mais je pense qu'en niveau de couture, ça doit être ce qui correspond maintenant. Je fais quand même des pièces assez techniques depuis quelques années. Donc j'ai décidé dans un premier temps de faire le patron de la voyageuse. Donc c'est le tout premier patron du livre, il est par ordre de difficulté, donc normalement le patron de la voyageuse c'est celui-là, c'est censé être le plus simple. Donc moi j'ai retiré les volants parce que c'est pas mon style. Surtout pour aller nager, les volants, je trouve pas ça super pratique. J'ai un maillot de bain qui a d'ailleurs des volants au niveau des épaules et souvent je les enlève parce que pour nager c'est pas vraiment idéal et j'avais pas envie de me rajouter une difficulté en plus, donc j'ai vraiment épuré le patron en me disant que j'allais faire le haut bandeau, ce qui me paraît être le plus simple puisque c'est un rectangle, donc les élastiques seront juste en haut et en bas et niveau taille normalement ça devrait aller. Et en bas une culotte toute simple pour justement me frotter à la matière et au point technique, donc gérer ma surjeteuse et la laminette. Donc et j'y vais par étapes progressives comme ça. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai lu l'intégralité du montage du patron et ensuite je me suis référée du coup au tableau taille pour choisir ma taille. Donc
ça se fait sans trop de difficultés pour moi, j'ai l'habitude. J'ai pris mes mensurations, je me suis reportée au livre. Donc normalement je fais une taille S et en bas je fais un 36. Donc avant d'acheter mes fournitures, j'ai passé quand même un certain temps sur internet à regarder tous les sites possible et imaginable pour pouvoir trouver un tissu qui me plaît. Donc j'en ai regardé vraiment beaucoup. J'ai tapé tissu maillot de bain sur Google et j'ai dû regarder au moins les 2 voire les 3 premières pages de Google. Il y a plein de trucs super chouettes, donc c'est des matières que je connais très peu. Donc pour moi il est difficile de faire mon choix. Mais j'ai quand même acheté directement sur internet, ce qui me paraissait le plus simple au vu de mon planning, etc. J'ai fait mon choix sur la mercerie Rascol pour 2 choses. Les coloris qui étaient sur le site me plaisaient, donc je voulais soit une association rouge-rose, soit jaune, orange, des trucs assez peps. Et sur les autres sites, j'ai pas forcément trouvé. Au final, je me suis dirigée vers du rouge et du bordeaux. Et parce que sur la mercerie Rascol, toutes les fournitures étaient disponibles sur le site et ça me permettait de pouvoir faire qu'une seule commande et de recevoir tout d'un coup. Donc j'ai préféré passer par chez eux. C'était aussi le site qui était le moins cher. Parce que comme je disais, comme c'est mon premier maillot de bain et que j'ai envie de me frotter à l'expérience et que j'y connais pas grand chose, je préfère prendre du tissu bon marché pour pouvoir me faire la main, commencer à appréhender le tissu, le montage, etc. Donc j'ai fait ma commande là-bas. Et pour commander le tissu, je me suis posé pas mal de questions. Donc dans le livre, il y a des indications de fourniture, évidemment, mais ça me paraissait vraiment excessif. Donc il proposait pour le patron de la voyageuse 1,40 m de tissu. Je me suis dit que 1,40 m pour faire un bandeau rectangle et une culotte, ça me paraissait énorme. Alors normalement, il y a des volants, évidemment, et en fonction de la taille qu'on fait, on n'a pas besoin de la même largeur de tissu. Donc moi, pour m'éviter d'acheter trop de fournitures et que ça me revienne du coup beaucoup trop cher et que j'ai beaucoup trop de matière sous les bras, ce que je fais, c'est que je décalque d'abord les pièces de patron. Donc j'ai fait tout le décalcage en choisissant ma taille du patron qui m'intéressait. Je reviendrai après, mais j'en ai décalqué 2. Donc j'ai tout décalqué et une fois que j'ai décalqué mes pièces, je les pose à plat par terre et je mesure concrètement la largeur des pièces pour voir si j'ai besoin de commander autant qu'est-ce qui était demandé. La longueur des pièces, je pose tout comme si j'allais vraiment découper les pièces. Donc c'est fictif, hein, c'est au sol. Et après, du coup, ça me permet de voir si j'ai besoin de commander 1 mètre, 1,50 m, etc. Alors, je fais toujours ça sur les nouveaux patrons avec lesquels j'ai des doutes. Donc là, j'ai fait ça. Ce qui m'a permis de commander seulement 75 cm de tissu dans chacun des coloris que j'avais choisi, puisque la voyageuse, du coup, j'ai choisi de le faire bicolore. Je me suis dit que s'il en restait, ça me permettrait de faire un deuxième maillot de bain, voire une deuxième culotte pour pouvoir échanger. Tant que j'étais partie du coup à décalquer le patron, j'ai choisi de décalquer un patron, une pièce également. Parce qu'en fait je suis plus à l'aise dans une pièce que dans un 2 pièces, mais je me suis dit que pour un premier essai j'allais d'abord faire le 2 pièces et que j'allais voir ensuite comment ça s'était passé. Donc j'ai aussi décalqué ce maillot de bain-ci qui est du coup la bohème baroque. Donc voilà, donc maillot de bain, une pièce. Celui-là, il est recommandé 75 cm de tissu et 75 cm de doublure mousse. Donc je me suis dit que c'est ce que j'avais commandé. En fait, les tissus maillot de bain, la laise là sur Rascol, c'était 1,55 m. Donc comme c'est un tissu qui est extensible dans les deux sens, je me suis dit que dans mes 75 cm, si j'avais pas assez, je pourrais toujours plier mon tissu dans l'autre sens, avoir du coup 1,60 m de largeur, enfin de longueur, et du coup faire passer mes pièces dans ce sens, puisque du coup j'avais jamais plus de 40 cm de largeur de pièces pour les pièces au pli.
Donc voilà comment j'ai raisonné. J'étais vraiment pas du tout sûre de moi, mais je me suis dit que dans tous les cas, un maillot de bain passerait dans ce que j'ai commandé. Donc j'ai commandé ce tissu-là sur la mercerie Rascol. Et du coup, tu vas voir. Et bah tout Donc maintenant que tu sais comment j'ai choisi mon tissu, je te laisse avec la suite du vlog où tu pourras du coup découvrir la couture de ce... Je te retrouve pour un petit unboxing. J'ai reçu mes tissus pour la couture de mon maillot de bain. J'ai commandé sur le site de Rascol. J'ai commandé vendredi matin et on est lundi 18h30 et j'ai déjà reçu ma commande. Donc je vais l'ouvrir avec toi et puis on va voir du coup la qualité, les couleurs, est-ce qu'il y a tout dedans. Donc c'est parti. Hop. Alors, emballé 2 fois, hein, et on n'est jamais trop prudent. Donc, normalement ici, ça doit être la laminette. Hop, c'est bien ça. Donc, la petite laminette qui va bien. Et ensuite, ce qui nous intéresse, les tissus. Hop. Alors, ça m'a l'air pas mal du tout. Donc là, on est sur le lycra Bordeaux. Alors, il est plus violet que ce qu'on voit là à la caméra. Je pense que par là, ça doit être pas trop mal. Le tissu est plutôt doux. C'est élastique dans les deux sens. On est pas mal. Faudra que je regarde si j'ai bien la bonne longueur. Et le deuxième, c'était le lycra rouge. Alors là, du coup, il est bien pétant. Donc, pareil, même qualité. Élastique aussi. Et du coup, le but, c'est de faire un maillot et de les mettre ensemble. Oups là. Donc, de marier les deux ensemble. C'est plutôt sympa. Et avec, du coup, j'avais commandé la doublure mousse noire. D'ailleurs, j'aurais dû prendre la laminette en noir également, mais j'ai zappé. Et donc, pour pouvoir doubler le maillot de bain. Alors c'est des tissus que j'ai jamais cousus, donc je n'ai aucune idée de la qualité, du rendu que c'est censé avoir, etc. C'est une première pour moi. Donc là tout de suite, j'ai l'impression que c'est sympa, enfin en tout cas c'est plutôt agréable comme toucher. Les couleurs sont assez fidèles à ce qu'il y avait sur le site internet. Le bordeaux est plus foncé que sur le site. C'est plus un bordeaux vin qu'un bordeaux rouge. Mais il se marie quand même bien avec le rouge, donc je pense que ça va faire quelque chose de plutôt pas mal. Et donc là, on va s'amuser à faire le Tetris pour savoir si oui ou non je peux passer 2 maillots de bain dans ma commande. Donc j'ai commandé 2 fois 75 cm de lycra et la même chose, donc juste une fois 75 cm de doublure mousse. Alors sur le patron, il était recommandé de prendre beaucoup plus, mais je me suis dit que sachant que je fais une des plus petites tailles et que je ne suis pas très grande, normalement un maillot de bain 2 pièces, ça devrait largement passer dans les 75 cm, sachant que la laise est plus grande que ce qui était recommandé. Donc là on a une laise de 1,55 m au lieu de 1,40 m. Donc je me suis dit que le lycra étant extensible dans les deux sens, je pourrais adapter mes pièces et on va voir. Visiblement j'ai bien fait, du coup là j'ai les 85 cm sur les 1,55 m et là j'ai passé toutes les pièces des 2 maillots de bain, sachant que je vais faire des choses bicolores. Je suis plutôt large, donc je suis contente de ne pas avoir respecté les instructions des fournitures.
je me suis munie de mon mètre ruban, j'ai vérifié la largeur que j'avais commandée, donc ils ont été plutôt généreux, j'ai 10 cm de plus sur chaque tissu, donc c'est pas négligeable hein, quand même, et puis ça va peut-être me permettre de pouvoir faire tout passer dans ce que j'ai commandé, donc je suis plutôt contente de ma commande chez Rascol. C'est rapide, les tissus correspondent à ce que j'avais commandé, il n'y a pas d'oubli dans la commande, et du coup pour la qualité je vous dirai une fois cousu puisque j'y connais pas grand chose en lycra. Toujours laver ses tissus, c'est important. Même si c'est du tissu de maillot de bain, j'ai vu ça, c'est Charles Jobert qui disait qu'effectivement il faut quand même faire un pré-lavage avant de les coudre. Donc voilà, j'ai pu mettre les 3 d'un coup. Moi je fais des programmes courts de 14 minutes parce que c'est pas sale en fait, c'est juste pour voir si le tissu bouge ou pas. Alors là ça a pas du tout bougé, la couleur est toujours aussi éclatante, donc c'est top. Et l'avantage du tissu maillot de bain, c'est que ça sèche vite, donc je vais pouvoir passer à la découpe ce soir. Avant de découper mon tissu, je fais un check des réglages de ma machine à coudre parce que dans les patrons de maillots de bain et de lingerie, en tout cas dans ce livre, les marges de couture ne sont pas incluses pour justement laisser le choix de si on veut assembler à la machine à coudre, à la surjeteuse, 3 fils, 4 fils. Et du coup, moi j'ai jamais assemblé en 4 fils, mais il indiquait que pour les maillots de bain c'était quand même beaucoup plus solide. Donc je voudrais essayer, ça tombe bien parce que j'ai 3 bobines noires et une bobine bordeaux qui ira bien avec les tissus que j'ai choisis. Donc là du coup je vais voir comment installer les 4 fils et les 2 aiguilles et voir du coup quelle marge de couture ajouter à mon patron. Donc là j'ai mis le cône bordeaux sur cet emplacement là parce qu'en fait c'est le fil qui va faire le boucleur et donc il sera le plus visible, et donc les autres je les ai mis en noir parce que c'est ce que j'ai. Donc là il faut que je rajoute une aiguille stretch et après que je fasse du coup des tests. Au final, j'ai inversé ces deux-là puisque quand je vais coudre ma laminette sur l'endroit, ce sera le rouge que je veux quand je vais replier, et donc celui-là, ce sera celui qui sera à l'intérieur, donc contre la doublure. Donc c'est plus logique comme ça. J'ai réussi à tout enfiler, j'ai à peu près fait les réglages. J'ai aussi changé la longueur du point pour pouvoir que ce soit plus confortable à coudre, et je pense que je suis fin prête à décider de la marge de couture. Il faudra encore que j'enfile la machine à coudre et que je refasse des tests avec mes tissus maillot de bain, mais on a fait déjà une bonne chose. Donc je m'apprête à découper les pièces de mon maillot de bain, éventuellement peut-être 2 maillots de bain et peut-être plusieurs bas si je peux. En tout cas c'est mon objectif avec le tissu que j'ai acheté, mais comme c'est la première fois que je fais un maillot de bain et que je découpe tout ça, je prends vraiment le temps. Donc là dans le bouquin il précise de rajouter des marges de couture en fonction de sa surjeteuse. Donc avec les tests que j'ai fait hier, j'en ai déduit qu'il fallait que je rajoute 0,8 cm de marge de couture. Donc j'ai reçu un cutter rotatif pour Noël, et donc j'ai pas vraiment encore eu l'occasion de m'en servir, mais là je pense qu'avec le maillot de bain c'est une bonne fois pour tester, sachant que la lingerie se coupe aussi au cutter rotatif. J'ai réussi à adapter du coup, donc ça c'est le guide que j'utilise pour pouvoir rajouter mes marges de couture, et je pensais pas que ça fonctionnerait sur le cutter. C'est pour ça qu'au début je m'étais dit que j'allais le faire au ciseau, mais au final ça fonctionne. Donc j'ai pris 0,8 en guide en mesurant bien à partir de la lame, et j'ai installé un tapis. Le mien est tout petit, mais là vu que les pièces de maillot de bain sont pas grandes, ça devrait le faire. Sur ma table. D'habitude je coupe par terre, mais là j'avoue que j'ai pas vraiment envie de me casser le dos pour pouvoir faire ça, donc j'essaye de m'installer. Et donc là je vais faire des tests avec un bout de tissu pour prendre en main le cutter, voir si ça fait bien 0,8 de marge de couture.
Et puis après je me lance. Donc voilà mon install. Donc effectivement hein, le tapis est vraiment petit, j'en ai pas de plus grand. C'est un tapis que j'avais acheté chez Action et du coup bah là voilà mon petit cutter rotatif pour faire mes essais. Test fait. Alors on va s'attaquer au sérieux. Alors c'est parti, j'attrape mes tissus, mes patrons, mes épingles et puis on va y aller tranquillement, hein. On va pas se presser quand c'est de la nouveauté. D'ailleurs j'ai remarqué qu'il fallait que j'appuie quand même assez fort sur le cutter rotatif pour que ça découpe bien. Donc on va y aller petit à petit pour pas s'épuiser. Après moult essais, je m'arrête là. On va dire que c'est pas mal. Il me répond en plus. J'essaye de vlogger, mais vu que t'es là... Ah, pardon. C'est pas évident de vlogger en couple. Hein. Donc voilà pour mon surjet. Tous mes essais sont là. Donc je vais pouvoir passer à l'assemblage de mon maillot de bain. Du coup, j'ai fini de surjeter la culotte. Donc voilà, là j'ai épinglé les tours de cuisse pour après glacer et passer la laminette. Mais comme j'ai pas fait les réglages de ma machine à coudre, j'ai continué à épingler le haut. Donc j'ai épinglé toutes les pièces. Donc toutes les coutures à faire et donc là je vais continuer à assembler tout à la surjeteuse et puis après du coup si j'ai encore le courage je ferai les réglages de ma machine à coudre pour finouler ça et après du coup ce serait la pose de la laminette. J'ai essayé la culotte et pour l'instant au niveau de la taille j'ai l'impression que c'est bon. Par contre ça sera une culotte qui sera assez basse donc peut-être que si je refais une autre je remonterai un petit peu la taille à voir. Et au niveau de la surjeteuse c'était... alors autant à l'intérieur c'est propre, autant à l'extérieur je trouve qu'on voit un petit peu le fil mais en même temps c'est du fil noir. J'ai essayé de resserrer un peu les réglages pour justement que ça se voit un petit peu moins. Donc à voir si ça me fait pareil sur le haut. Sinon, bon bah c'est un premier donc c'est normal que ce soit pas nickel mais ça me permet de me familiariser un petit peu plus avec tout ça. Et puis je vais te montrer l'organisation que j'ai du coup avec mon tiroir. Donc pour ma session couture, j'ai ma surjeteuse juste ici que je ravance à chaque fois sur mon plan de travail. Donc là tu vois toutes les pièces que j'ai épinglées, mon petit pot pour mettre tous les fils qui restent etc. Et en fait, donc là il y a ma machine à coudre, juste
j'ai un meuble avec des tiroirs et pour m'organiser, vu que j'ai très peu de place chez moi, je mets les pièces que j'ai déjà travaillées ou à travailler dans ce tiroir-là avec le patron. Et du coup là tu vois toutes les pièces de patron au cas où j'ai besoin de reprendre des repères, etc. En fait à chaque fois que je désépingle, je mets tout ici et ça me permet de pouvoir un peu étendre ma surface de travail et je récupère tout ce que j'ai besoin. Et quand je travaille sur le plan de travail, ça me permet d'avoir un espace qui est assez dégagé. Donc je vais passer tout ça à la surjeteuse et puis on va voir ce que ça donne. Il est 22h, on voit ma tête se dégrader au fur et à mesure. Mais ça y est, j'ai glacé la culotte. C'est-à-dire que j'ai assemblé la doublure et le tissu principal ensemble. Je ne savais pas ce que c'était avant de lire les instructions du livre. Donc maintenant, la partie sérieuse commence, c'est-à-dire la pose de la laminette que je n'ai jamais faite. Donc j'espère que ça va le faire. J'ai l'impression que là ça fait un truc un peu bizarre. Je sais pas si c'est dans ma découpe de tissu ou le fait que je l'ai assemblé après. C'est possible que mes marges de couture soient pas exactes, identiques, sachant que c'était la première fois que j'utilise le cutter rotatif. On verra une fois porté si ça se voit beaucoup et une fois la laminette posée. Mais du coup, voilà pour ça. Avant de poser la laminette, je vais également glacer le haut du maillot de bain et comme ça je ferai toutes les étapes en même temps. J'aime bien faire ça en général, je fais étape par étape mais je les fais toutes d'un coup, c'est à dire que j'épingle tout, après je fais toutes les coutures, je repasse, donc là je fais tous les glaçages et après je ferai toutes les laminettes. Donc c'est parti pour le glaçage de ça et après on s'attaque à cette petite chose là. Donc j'ai regardé la vidéo qui est inclus dans le livre. Donc en fait dans ce livre là à la fin on a toutes les, pas toutes mais beaucoup des techniques qui sont inclus. Donc on a un QR code qu'on vient flasher avec son téléphone et du coup on a les vidéos du cours et c'est des vidéos qui sont tournées par Artezan, donc il y a une plateforme de cours en ligne que j'aime beaucoup et c'est d'ailleurs pour ça que j'avais demandé ces éditions là. C'est que je sais que les vidéos sont bien tournées et ça aide pas mal, donc j'ai regardé celle de la laminette et on va voir à la pratique si je m'en sors ou pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais poser la laminette en premier sur le haut parce que du coup c'est une couture toute droite et ça me paraît un peu plus facile que de gérer les arrondis des cuisses et la tension au niveau des cuisses. Donc pour bon premier essai, on s'essaye sur le haut. Je vais peut-être du coup faire tout le haut du maillot de bain et terminer par la culotte qui me semble un petit peu moins évidente. En train d'épingler. Alors du coup j'ai posé ma laminette sur le bandeau mais j'ai l'impression que c'est un petit peu serré, voire peut-être un petit peu petit. Je sais pas trop. Après je me dis que c'est un maillot de bain donc il faut quand même que ça tienne le choc dans les vagues, donc c'est pas trop mal que ce soit serré, mais j'ai peut-être un peu tiré sur la laminette quand je l'ai posée. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais poser la laminette sur le deuxième côté du bandeau et cette fois je vais pas serrer du tout. Comme ça je vais voir ce que ça donne. Je change encore une fois le montage du bandeau
parce que en fait sur le bandeau normalement il y a un volant, donc ce qui fait que sur le bas du bandeau elle pose une laminette qui est rabattue, donc on voit une couture zigzag. Moi je préférerais qu'on voit pas du tout de couture sur mon bandeau. Et donc je vais poser une deuxième laminette en interne. Et ce que je vais faire, c'est que du coup je vais ouvrir ma doublure pour pouvoir après retourner mon bandeau et je refermerai ma doublure à la main. Je pense que ce sera plus joli. Et puis ça me permettra éventuellement, si j'arrive à moins serrer la deuxième laminette, mettre la plus serrée sous ma poitrine pour qu'il y ait du maintien et celle du dessus un petit peu moins serrée pour que ce soit un peu plus confortable. Je vais voir ce que ça donne et puis bon bah c'est des tests quoi, mais sinon c'est très joli. Voilà, ça rend bien porté, donc je suis contente. C'est un énorme fail, voilà, quand on va être plus intelligent que les modèles. J'ai voulu faire un trou pour pouvoir retourner, mais ça se retourne pas du tout. Du coup, faut que je dépasse tout. Ah là là. Bon, ben, je pense qu'on sera pour demain, du coup. Hein. Je comprends pas pourquoi ça marche pas, mon truc, en plus. C'est ça qui est fou. Tant pis. Bah du coup je l'ai essayé mais à l'envers. Alors on voit que ça tire un peu quand même là. Mais sinon c'est sympa. Mais du coup je peux pas le retourner avec les bidouilles que j'ai fait donc voilà, faut que j'essaye de réfléchir mais je pense que je vais recommencer du coup. J'ai eu le courage de défaire, mesdames, messieurs. Parce qu'il faut toujours défaire avant d'aller se coucher. Sinon, après le lendemain, on a carrément la flemme de se remettre sur le projet. Donc il faut prendre son courage de main et ne pas s'arrêter sur un échec. Donc j'ai tout défait, tout ça pour pas gaspiller. Je me dis que quitte à ce que je fasse des boulettes, autant que ce soit tout sur le même machin. Donc autant tout défaire. Par contre là j'en ai littéralement partout. On est le lendemain, j'ai repris le bandeau, donc j'ai bien fait la couture rabattue avec le point zigzag comme c'était indiqué. Et du coup, voilà ce que ça donne. C'est pas mis droit. C'est pas mis droit. C'est l'effet diagonal qui me dirait que c'est pas mis droit. Donc voilà, c'est un tout petit peu juste, je pense, pour moi. On mériterait peut-être une taille au-dessus, mais j'attends de voir une fois que je me serai baignée parce que j'ai peur de l'effet élastique et que ça tienne pas. Ce qui serait quand même un peu dommage, sachant qu'il n'y a pas de bretelles. Donc je vais mettre clé à la culotte pour faire les mêmes élastiques. Et puis... Et donc j'ai terminé de piquer la culotte. Je suis plutôt contente de moi. Je trouve que le résultat est aussi propre sur l'envers que sur l'endroit. Il y a peut-être juste là où la matière tire un petit peu. Je vais l'essayer et puis je vais voir ce que ça donne. Mais je suis contente. J'ai trouvé ça moins compliqué à faire que ce que je pensais. Voilà le maillot de bain fini et porté. Alors pour moi c'est un petit peu taille basse, j'ai pas l'habitude. D'habitude je porte des choses un petit peu plus hautes. On voit que j'ai pas assez tiré sur la matière, donc ça fait des petits plis. On voit que ça tire ici. Peut-être qu'une taille au-dessus ça aurait été pas mal. Mais pour un premier, je trouve qu'on s'en sort pas trop mal. Alors il est bien couvrant sur l'arrière. Et puis pour l'instant il me maintient bien. Donc
pour un premier test, je suis plutôt contente. Là, j'ai envie de tester dans la douche pour voir comment ça va avec l'eau. Mais ça fait un bon maillot de bain de bronzette, je trouve, pour aller au spa ou pour juste être sur la plage. Pas de marque de bronzage sur le haut. Le fait que ce soit taille basse, du coup, ça permet de ne pas avoir trop de marques. On voit qu'il n'est pas épais sur la largeur. Donc je suis plutôt contente de la première expérience. Je vais en couper un deuxième. On va tester le deuxième qui est du coup une pièce et ben on va voir ça. Bon bah pour toi, pour le vlog, j'ai été prendre ma douche, enfin en tout cas juste mouiller le maillot de bain pour voir si du coup ça se détendait en étant sous l'eau et si ça devenait transparent ou si les coutures avaient des petits soucis. Donc là du coup tu me vois dans la douche, le maillot de bain est mouillé, donc il est pas transparent, le tissu est pas transparent. Voilà, comme je pensais, ça s'est détendu, donc je suis beaucoup moins serrée maintenant que le maillot de bain est mouillé. Donc au final, c'était la bonne taille à faire pour moi, pour pas le perdre une fois que je serai dans l'eau. Et puis, les coutures pour l'instant n'ont pas vraiment bougé. Donc si je te montre aussi le bas du maillot de bain. Là tu vois les plis que ça faisait tout à l'heure, ça ne les fait plus vraiment. Et dans le dos pareil, ça n'a pas vraiment bougé. Maintenant je suis beaucoup plus à l'aise dedans. Donc du coup voilà pour le maillot de bain. Les couleurs n'ont pas... Les couleurs du coup se sont foncées suite à l'eau, mais ça n'a pas vraiment bougé. Donc je suis plutôt contente de ce premier essai. J'espère que tu es content que je me sois mouillée pour cette vidéo. Et puis du coup voilà pour le premier. Je vais quand même vraiment prendre une douche pour le coup, faire sécher mon maillot de bain, voir comment ça sèche, voir au niveau des coutures si pour l'instant en tout cas ça me gratte pas du tout, et puis on se retrouve pour la couture du deuxième maillot qui sera cette fois un maillot une pièce. Petit point important, je viens de remarquer qu'en fait ce qui me serrait sur le maillot de bain c'est mes coutures de glaçage. Donc j'ai fait des coutures au point droit comme c'était indiqué, mais je pense que mes points droits sont pas assez longs, ce qui fait que ça maintenait quand même le tissu et ça le rendait plus élastique. Donc quand j'ai enlevé le haut, j'ai entendu que ça avait craqué, j'ai vérifié et c'est bien les coutures de glaçage. Donc pour la culotte aussi, donc j'ai fait craquer les coutures pour que du coup on garde l'élasticité, et du coup je pense que le maillot de bain sera aussi moins serré une fois qu'il sera sec. Donc je vais attendre qu'il sèche, je vais retester, je vais le remouiller et comme ça je serai vraiment sûre de mon coup. Et donc les prochaines coutures de glaçage, pour le coup je pense que je les ferai avec un point zigzag sur ma machine, voire le point triple comme j'ai utilisé pour toutes les surpiqûres du maillot de bain. Comme ça, pas de doute possible et je serai à l'aise dans mes maillots. On est le lendemain et du coup j'avais envie de faire un premier point sur la couture de maillot de bain, donc sur le modèle voyageuse que tu as vu juste avant. Donc pour revenir sur cette couture, j'ai trouvé que c'était beaucoup moins compliqué que ce à quoi je m'attendais à la base. J'avais vraiment peur de me frotter à cette matière qui est élastique dans les deux sens, qui est assez fluide et que je connais très peu. Ça s'est bien passé en prenant son temps, finalement ça va tout seul. La difficulté que j'ai trouvée, c'est que j'ai du mal à reconnaître l'endroit de l'envers du tissu, donc j'espère que j'ai bien fait. Après je me dis que si j'ai du mal justement à voir, normalement sur le maillot de bain final, ça devrait pas trop poser de soucis. La deuxième difficulté que j'avais peur de rencontrer, c'était la laminette que j'avais jamais rencontrée auparavant. J'ai trouvé ça plus facile à poser qu'un élastique. Il faut réussir à bien prendre en main sa surjeteuse, donc j'ai pris beaucoup de temps à faire mes réglages, j'ai fait pas mal d'essais pour justement me mettre à l'aise et prendre mes repères sur ma surjeteuse avant de vraiment coudre le maillot de bain.
Je pense que je m'en suis pas trop mal sortie. J'ai l'impression que j'ai pas trop tiré ni pas assez, donc la tension a l'air d'être plutôt bonne. J'ai pas eu de gros plis non plus, ce qui m'était déjà arrivé avec la pose d'élastique par exemple. Donc du côté technique, pour l'instant, ce premier maillot de bain m'a mis en confiance et m'a rassurée sur mon futur dans la lingerie et dans les maillots de bain. J'ai trouvé ça super agréable à faire. Il y a peu de pièces, donc ça peut se réaliser assez rapidement quand on fait pas des boulettes comme ce que j'ai pu faire. Donc pour mon prochain maillot de bain, je vais me contenter de lire strictement les explications et de faire ce qu'il est indiqué pour pas me retrouver avec les problèmes que j'ai eu avec le haut de la voyageuse. En termes de coupe du maillot de bain, la culotte pour moi est un petit peu taille basse. Je pense que si j'ai de quoi faire une deuxième culotte après avoir fait le deuxième maillot de bain, j'en referai une en modifiant les pièces de patron pour qu'elle soit plus haute. Par contre, je trouve que la couvrance pas la couvrance, plutôt l'échancrure du devant me convient bien, c'est-à-dire qu'il est assez couvrant moi j'aime bien ça, qu'on ne faisait pas forcément à chaque fois se poser la question est-ce que je suis bien épilée ou pas, j'ai l'impression que ça va pas trop bouger et moi ça me va. Pour la couvrance du dos, pour le coup c'est une culotte, donc ça couvre bien les fesses. Ça pourrait être un petit peu plus échancré à mon goût, mais c'est une culotte standard. Franchement, c'est assez classique. J'ai pas l'habitude, mais elle est très bien. La doublure se pose bien également. Pour le haut, je dirais que c'est un tout petit peu juste, mais ça peut aussi venir du fait que comme j'ai dû découdre, recoudre, que la profondeur du maillot soit un tout petit peu juste pour moi. Après c'est possible aussi que je sois peut-être entre deux tailles en fonction de la période du mois, donc voilà. Après le bandeau est très joli, je trouve que la découpe en diagonale ça se fait bien. J'ai un petit doute par contre sur le fait du haut du maillot, peut-être de faire une surpiqûre pour que la doublure ne ressorte pas quand j'enfile mon maillot, à voir. Donc pour une première expérience, je suis contente. Le maillot de bain me va, je rentre dedans. Il a passé l'épreuve de la douche sans problème. Donc ça c'est cool. Et du coup là je vais attaquer le deuxième maillot de bain qui me paraît être un petit peu plus technique puisque du coup un maillot de bain une pièce. Pour l'instant je n'ai fait aucun ajustement en fonction de la stature, etc. Quand j'ai commandé les tissus, j'avais bon espoir de pouvoir faire passer 2 maillots de bain dans les 75 cm de tissu. Donc c'est le pari que je vais faire. J'avais aussi commandé le double de laminette de ce que j'avais besoin. Donc là je vais découper les pièces de ce deuxième maillot de bain et puis faire l'assemblage. Donc je te filme ça encore une fois. Ça sera peut-être un petit peu plus rapide quand même parce que bon, tu m'as déjà vu couper du tissu, assembler à la surjeteuse, etc. Mais dès qu'il y aura un point technique que j'avais pas rencontré avant, eh bien je t'embarque et je te montre ce que donne ce deuxième maillot de bain et voir si j'ai eu assez de tissu justement pour faire les deux et éventuellement une troisième culotte. C'est parti! J'ai fini la découpe, ça m'a pris quand même un petit peu moins de temps que la première fois, maintenant que je vois à peu près comment s'utilise le cutter rotatif et le tissu. Il y a juste une modification que j'ai fait, c'est que du coup j'ai coupé que 2 bandes au lieu de 4 dans mon tissu, que je vais assembler ensemble et je vais simplement les coudre comme ça. Ça me fera quelque chose d'un petit peu plus fin, mais vu que je suis pas très grande, ça sera peut-être aussi un petit peu plus joli. On verra, au pire j'ai assez de tissu pour le redécouper et je suis bien contente d'avoir
investi et acheté cette petite chose-là qui est donc un retourne-biais parce que j'ai ce qui s'appelle des spaghettis à faire. Donc si je comprends bien, j'ai cette chose-là à coudre en deux et à retourner. C'est très très petit, donc ça va m'être bien utile. La couture, c'est parti. J'ai assemblé la doublure du dos avec le devant. Et en plus, j'ai fait la couture interne rabattue. Donc, j'ai une couture à défaire, plus un surjet avec de la laminette. Des fois, hein, c'est comme ça. J'ai enfin rattrapé mes bêtises, mais bon, c'est coup sur coup. Là, j'ai du coup les deux maillots de bain, donc le tissu principal, la doublure, et donc là il faut que j'assemble tous les côtés. Ça fait un truc assez spécial quand même, hein. Mais bon, je vais peut-être pouvoir l'essayer après ça. Je croise les doigts pour pas faire d'autres boulettes. On est samedi matin, je t'ai épargné l'essayage du maillot de bain hier soir à plus de 23h, mais j'ai terminé d'assembler le devant et le dos. Donc j'ai essayé de faire une petite bidouille pour l'essayer et voir si ça convenait. J'ai l'impression qu'au niveau de la taille, on est plutôt bon. Ça a l'air de m'aller, mais il va falloir que j'arrange la partie des bretelles. Je le montre à l'endroit. Donc qui vient comme ça, et normalement en fait on vient faire un repli pour faire passer le lien. J'ai l'impression que sur moi il va falloir que j'en enlève pas mal pour que ça aille, parce qu'en fait au niveau de ma poitrine, l'échancrure là, ça prenait pas l'intégralité de ma poitrine, donc je trouvais ça pas terrible. Après au niveau du fit sur l'ensemble du maillot de bain, on est plutôt bon. Le dos est très sympa, donc je te montre le dos. Donc c'est là où en fait on va venir passer les liens. Alors c'est pas nickel, ils sont pas les deux au même endroit, mais bon, pour un premier ça fera l'affaire. Et donc là ce que je m'apprête à faire, c'est du coup passer la laminette sur les tours de cuisse, et puis bah du coup faire la finition de la bretelle. Et j'aurais terminé mon maillot de bain. J'aurais bien aimé tout terminer hier soir, mais en fait ça m'a pris tellement de temps de tout découdre, vu que j'avais inversé les doublures,
que du coup je me voyais pas à 23h30 terminer le maillot de bain. Là je fais ça ce matin parce que je sais pas toi, mais le week-end c'est là où je fais le ménage. Je reçois ce soir, sauf que quand je vois tout le fil que je mets par terre quand je suis en train de coudre, je préfère finir ma couture avant de m'attaquer à la serpillière et à l'aspirateur parce que je sais que quand je couds j'en remets partout. Donc pour pas gaspiller mon ménage, je finis ma couture dans un premier temps et je ferai tout le reste après. Donc c'est parti pour l'étape laminette. Je vais reprendre mon petit livre et puis voir ce qu'il me reste à faire. Et puis voilà, on est sur la fin. Donc voilà, je suis sur l'étape 16 sur 23. On devrait y arriver. J'ai cousu une des cuisses, donc on est nickel. C'est tout propre et tout. Est-ce que la deuxième est pas ça? Je vais essayer, mais j'ai quand même un doute. C'était le dernier point. Et il s'en est pas fallu de beaucoup. Heureusement, il me reste du fil dans la canette pour faire les dernières finitions des bretelles là. Mais les esprits de la couture ont dû m'entendre. Alors voilà l'essayage du maillot de bain. Je fais un petit tour. Donc là j'ai mis des épingles pour pouvoir régler la hauteur du décolleté. Donc je pense que je vais enlever un petit peu plus que ce qui est préconisé vu que je suis pas très grande et que j'ai bien envie que ce soit bien tendu. Ça règle le problème que j'avais au niveau des emmanchures, donc ça c'est top. Je trouve qu'il met bien en valeur la poitrine, c'est super joli. J'ai pas de plis sur les côtés, donc je pense que c'est la bonne taille. Ça me va nickel au niveau de l'échancrure. Voilà, les fesses sont bien couvrantes. J'aime bien les maillots de bain qui sont plus horizontales, je trouve que ça me met plus en valeur. Et donc là, il faudrait juste que j'arrive à bien aplatir le ruban pour que ça fasse quelque chose de joli. Et peut-être pourquoi pas ajouter un petit bijou, ça pourrait être sympa. Donc là, il faut juste que je couds ça et j'aurai terminé le maillot de bain. Et puis après que je fasse les réglages pour que ce soit nickel à ce niveau-là. Mais je suis beaucoup plus contente de celui-là que du premier. En tout cas, en termes de coupe, ça me correspond mieux. Donc, à voir. Est-ce que je refais le test de la douche? Pas aujourd'hui parce que j'en sors, mais validé pour une pièce, malgré tous mes problèmes que j'ai eus en couture. Donc, je vais le terminer et puis on fait un bilan. Et bien finalement l'aventure maillot de bain ne s'arrête pas là. J'ai fait un tour de la mercerie qui me restait. J'ai vu qu'il me restait 4 mètres de laminette des 10 mètres que j'avais acheté. Et il me reste pas mal de tissu. Donc je vais faire une autre culotte pour le maillot de bain 2 pièces du coup. Donc il me reste quand même pas mal. Ce que j'ai décidé de faire, c'est que comme j'aime beaucoup la version, la culotte du une pièce, je vais tenter de prendre le patron et en fait de le découper au niveau de la taille de manière droite pour pouvoir reprendre juste le patron en fait du bas du maillot de bain une pièce. Donc je vais voir ce que ça donne. Donc là je vais le faire dans le tissu foncé parce qu'en fait il me reste beaucoup plus du tissu rouge clair et je me dis que ça se trouve que je pourrais mettre encore d'autres pièces dedans. Donc je fais un test pour voir ce que ça donne et on va coudre ça tout de suite. Donc là j'ai épinglé ma doublure et j'ai épinglé mon tissu principal. Je vais tout assembler à la surjeteuse et du coup je refais exactement comme le modèle La Voyageuse pour l'assemblage. Je trouve qu'au bout de 3 maillots de bain, niveau raccord, on n'est pas trop mal. Hein. Et puis du coup, la pose de la minette est vachement plus régulière. Donc, comme quoi, plus on en fait, plus on progresse. Il n'y a pas à dire. Donc là, j'ai fait le plus gros de la culotte. Tout est surjeté, assemblé. Donc en fait, il me suffit juste de rabattre les coutures. Et du coup, comme il me restait plus de fil, ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré le fil de canette
de la dernière fois et j'ai mis un fil noir classique puisque du coup mon surjet est déjà rouge et noir, donc ça changera pas grand chose. La poisse, c'est le fil de canette qui vient de me lâcher maintenant, en plein milieu de la couture qui viendra sur les fesses en plus. Bon, bah et c'est parti pour en refaire un. Je m'en suis pas trop mal sortie. Pour le raccord, j'ai réussi à reprendre pile au bon endroit pour la machine à coudre, donc c'est cool. Et voilà, la culotte est terminée. Donc j'ai regardé et j'ai mis 1 heure pour la faire. Donc tout compris. Donc c'est super cool. Je trouve que j'ai pris en vitesse et en finition. Donc je suis bien contente et je vais partir l'essayer. Donc voilà, j'ai réessayé le maillot, voilà ce que donne la culotte. Donc je l'ai fait un peu plus taille haute. Dans l'idéal, j'aurais aimé qu'elle soit au-dessus de mon nombril quand même, mais je trouve que là, ça fait quand même sympa. Donc pour le haut et donc pour le dos, comme une pièce en fait, assez courante au niveau des fesses et qui remonte au niveau du dos. Donc voilà pour l'échancrure côté. Et voilà pour ce que ça donne. Donc ça donne un autre look que j'aime bien aussi. Et du coup ça me fait un change pour aller avec le haut. Du coup j'ai réessayé celui-là. Je me suis dit tant qu'à essayer. Donc là j'avais terminé les bretelles. Donc voilà ce qu'il donne. Donc très pin-up je trouve. Et donc dans le dos, il y a le petit nœud et du coup faut que j'arrive à... Du coup dans le dos on a les petites bretelles qui viennent se resserrer et un petit nœud. Donc voilà le maillot de bain que j'aime beaucoup, le une pièce, franchement je le trouve vraiment sympa. À voir comment c'est pratique, mais j'aime bien les bretelles à cet endroit-là, ça évite que ça tire dans la nuque et du coup là c'est vraiment maintenu sur les épaules et sur le dos. À voir au niveau de la nage s'il n'y a pas un petit souci à ce niveau-là, mais pour l'instant il me plaît bien. Ok, donc il est maintenant 23h30. Tu auras compris que du coup, la couture chez moi, c'est de la couture de nuit. Donc je suis vraiment désolée pour la qualité de la luminosité, etc. Mais donc moi, mes habitudes de couture, c'est plutôt de coudre en soirée, en semaine, parce que le week-end, j'ai rarement le temps, puisque j'en profite du coup pour sortir, voir la famille, les amis, etc. Donc je couds souvent tard. Donc là, je me suis mis en peignoir, je suis sur le point d'aller me coucher, j'ai arrêté ma couture, j'ai tout rangé, donc j'ai fini mon bas de maillot de bain. J'en suis très contente, donc j'ai réessayé le maillot de bain une pièce et ça me va. Donc je pense que pour une première expérience de maillot de bain, je suis contente de moi, je suis contente d'avoir trouvé des maillots de bain qui me vont, des couleurs qui me vont également. Et je suis tellement bien partie que je pense que je vais terminer cette couture de maillot de bain avec un dernier haut. Parce qu'il me reste encore vraiment beaucoup de tissu, que même après la culotte, j'avais mesuré, j'avais 4 mètres et donc j'ai utilisé qu'un seul mètre de laminette pour pouvoir faire le deuxième bas. Donc il m'en reste 3 mètres et je me dis que tant que j'ai des fournitures, du coup, autant continuer. Le fait de coudre comme ça, alors c'est pas vraiment à la chaîne parce que ça fait 2 semaines maintenant que je suis sur mes coutures, mais ça me permet de vraiment prendre le geste, d'avoir beaucoup plus de repères sur ma machine, d'être beaucoup plus à l'aise. Je l'ai remarqué au fur et à mesure dans les qualités des coutures en fonction du premier haut que j'ai fait jusqu'à la dernière culotte. J'ai l'impression de vraiment progresser et je trouve ça vraiment agréable. Et donc il me reste de la matière pour faire encore une nouvelle chose. Donc je me dis que tant qu'à faire, autant en profiter.
Je vais partir cette fois sur un patron gratuit. Je trouve ça sympa de pouvoir le tester avec vous, vous dire du coup mon retour, est-ce que ça me va ou pas, maintenant que j'ai déjà cousu un petit peu de pouvoir vous dire si le patron gratuit est faisable. Alors j'ai déjà lu toutes les instructions, j'avoue que moi pour l'instant, je suis un peu mitigée sur la manière d'expliquer le patron, mais le rendu me plaît beaucoup. Donc je vais faire le haut Monroe de Eclipse Lingerie Studio, qui est du coup un patron gratuit, avec le restant de ma laminette. Donc j'ai été voir en fait sur le patron, il conseille 2,50 m. Il me reste 3 mètres, donc normalement ça devrait passer. À voir du coup si dans mon tissu, parce que du coup c'est un maillot de bain qui est réversible, si dans mes tissus je peux passer les pièces du maillot, et si c'est le cas, ce sera parti. J'aurais donc réussi à caser dans mes coupons, alors j'avais 2 coupons de 75 cm sur 1,40 m. J'aurais réussi à passer 3 maillots de bain différents, dont 2 pièces et une pièce, ce que je trouve quand même pas mal du tout, surtout que du coup j'en ai eu pour moins de 30 € à l'achat, si je dis pas de bêtises. Je vais vérifier ma facture Rascol, mais si c'est le cas, c'est-à-dire que j'arrive à me faire 3 maillots de bain complets à ma taille pour moins de 30 €. Donc clairement, pour le coup, là, c'est imbattable comparé à la fast fashion. C'est plutôt cool de pouvoir se dire qu'on peut se faire ces maillots de bain et pour pas trop cher, sachant qu'au final, je suis assez surprise du nombre de pièces qu'on peut réaliser dans un si petit coupon. Et donc je confirme, j'en ai eu du coup pour 37 € avec frais de port compris, 33 sinon, TVA, etc. Donc 37 € de commande sur Rascol pour du coup mes 2 coupons de Lycra, le coupon de doublure et les 10 mètres de laminette. Donc on va dire pour 40 €, j'arrive à me caler 3 maillots de bain. On est plutôt pas mal, je trouve. À savoir qu'il faut juste rajouter du coup les fils de couture, donc moi les fils de ma surjeteuse, mais depuis que j'ai ma surjeteuse, je n'ai pas racheté de cône, donc on va dire que ça coûte quelques centimes de rajouter le fil de couture, donc c'est plutôt économique. Et puis je vais sérieusement aller me coucher maintenant, et puis je vous retrouve du coup pour la couture du haut Monroe. Aujourd'hui c'est le 14 avril et du coup j'ai un petit peu de temps, il est 19 h, mais il fait jour et il fait plutôt beau. Donc là je vais m'attaquer au patron de Monroe, donc c'est un PDF, donc on va commencer par l'imprimer et l'assembler. Et ensuite du coup j'irai découper le tissu. L'avantage d'avoir tout fait en chaîne, c'est que les réglages de ma machine et de la surjeteuse sont déjà tout faits, donc je vais pouvoir après seulement suivre les instructions et puis avoir mon haut sûrement dans la soirée. Toujours vérifier que le carré test est bien sur 5 cm. Ensuite, je me fournis du scotch. Alors moi j'ai acheté un dévidoir parce que ça simplifie vraiment la vie quand on assemble des PDF. Et ensuite pour celui-là, vu qu'il n'y a pas beaucoup de pages, j'ai juste pris mes ciseaux. Mais sinon j'ai une planche à découper. Donc là je vais assembler tout ensemble et je vais choisir la taille 3 qui correspond du coup à mon tour de poitrine. Et puis après j'irai découper mon tissu.
ce petit outil, honnêtement, je suis tellement contente de l'avoir acheté. Ça coûte vraiment rien, donc moi j'ai pris sur Amazon, ça coûte à peine 1 euro et ça change tellement la vie parce que franchement, alors là on est sur un cordon qui fait 1 mètre de long et c'est juste super relou à retourner sans cet outil-là. J'ai fait plein de bretelles, etc. Sans ça et je m'en passerai plus. C'est vraiment un des outils indispensables donc, que j'ai commandé il y a très peu de temps, mais franchement, je vois déjà vraiment l'investissement que le gain de temps que ça donne. Et maintenant, je ne détesterai plus faire les bretelles. Donc, j'ai fait mon lien. Donc, c'était la première étape du maillot de bain à faire. Elle conseille de le repasser, donc j'allumerai mon fer à repasser tout à l'heure. Pour continuer sur les outils indispensables que je me suis acheté il y a peu, j'ai acheté cette petite chose là. Alors la caméra est par là. Je sais pas si on va bien voir ce que ça pourrait être. Alors en plus il y a la lumière qui vient nous embêter. Mais en fait c'est un petit crochet qu'on vient ouvrir et fermer. Donc en fait ça s'appelle un remailleur. Alors normalement on s'en sert pour pouvoir réparer les tricots justement qui se sont défaits, donc pour remailler des mailles tricotées ou des mailles sur un tissu tricoté. Mais moi je m'en sers pour faire les finitions des fils de surjeteuse. Donc en fait quand on surjette on a toujours un fil de début et un fil de fin et pour terminer ces coutures là, soit il faut faire des nœuds, soit on a une petite colle spéciale, soit on peut du coup rentrer les fils. Avant je le faisais avec une aiguille à coudre, que j'ai d'ailleurs juste là dans ma petite boîte Omar. Donc j'ai une aiguille à laine que j'utilisais du coup pour rentrer les fils. Mais il fallait enfiler le surjet, etc. C'était toujours un peu long. Du coup, maintenant, je me sers de cet outil-là, qui est du coup un remailleur de chez Prime. Et donc, en fait, on vient simplement passer le petit crochet dans le surjet, donc dans la petite couture. Donc voilà, on vient l'insérer comme ça. Ensuite, on peut mettre du coup son surjet et quand on va venir tirer, le petit crochet va venir se fermer et du coup on peut passer son surjet tout simplement dans sa couture. Donc on vient enlever le remailleur et puis après il suffit de tirer sur le surjet, de le remettre un petit peu en place et puis de venir ensuite couper son surjet à ras et ça fait une finition tout de suite qui est plus propre, un fil qui est rentré et sans que ça prenne beaucoup trop de temps. Donc moi j'aime bien faire tout en même temps. Donc en fait en général je surjette toutes mes pièces, j'assemble toutes les pièces qui ont besoin d'être assemblées et ensuite je finis tous les surjets avec ce petit outil là. Tac, pour te montrer du coup, le fil est rentré, la couture est propre et il n'y a pas de risque du coup que ça se défasse au porté. Donc voilà la première pièce de maillot de bain qui est assemblée du coup par les deux côtés. J'ai fait les deux en même temps, donc je travaille toujours en parallèle. Je trouve ça beaucoup plus facile de suivre les instructions comme ça. Et du coup là il faut que je fasse le petit point technique, je pense, de ce maillot de bain, c'est-à-dire préparer la coulisse. Donc, autre outil que j'ai acheté dernièrement et que peut-être tu dois connaître, c'est du coup un mesure-ourlet. Écrit en français ici. Donc c'est une petite réglette qui permet de repérer les valeurs de couture les plus classiques. Donc on a 2 cm, 1 cm, 1 cm et demi, etc. sur tout le tour. On a également une petite réglette. Et donc là, l'étape qu'il fallait faire, c'est qu'il fallait faire un repère à 2 cm de la bordure pour pouvoir ensuite préparer la coulisse. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon mesure-ourlet, j'ai repéré 2 cm, donc qui est ici. Je viens le poser sur
mon tissu et je viens faire l'encoche à 2 cm comme indiqué du coup sur le repère. Donc super pratique à utiliser, c'est en métal donc ça passe sous le fer à repasser, donc mesure ourlet, porte bien son nom. Mais là du coup comme je l'ai à portée de main, et ben, je m'en sers pour pouvoir faire les encoches indiquées. Et voilà pour ça. Donc je vais continuer à rentrer tous mes petits surjets et puis après je passe à l'étape de la couture de la coulisse. Donc voilà, la propreté est faite, donc en fait ça va permettre à la coulisse d'avoir un bord super net, donc à l'intérieur une petite couture. Et donc, encore une fois, décidément, je n'aurai pas assez de fil pour pouvoir coudre la coulisse. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, il faut que je mette la laminette sur toute la bordure du bonnet du maillot de bain. Donc, je vais faire ça à la surjeteuse. Et du coup, comme j'aurais plus besoin de me servir de ma surjeteuse, je récupérerai un petit peu de cette bobine-là pour pouvoir après faire une canette et coudre avec la bonne couleur, parce que ce serait quand même fort dommage de ne pas avoir ce qu'il faut. Et donc voilà le maillot de bain quasi terminé. Donc on est quand même sur un truc vraiment super propre. Donc c'est vraiment agréable. Et du coup là il faut que je retourne l'intégralité du maillot de bain par ce petit trou. Donc je pense que ça va prendre un petit peu de temps. Mais on verra bien le résultat. Donc là j'ai les deux parties du bonnet. Et donc une fois que j'aurai retourné, il me manquera du coup coudre la coulisse et puis insérer le lien dedans. Et ce sera fini. J'ai fini les deux bonnets, donc bon, ça demande un bon repassage, mais j'avoue que là j'ai un peu la flemme. Donc j'ai fini la coulisse, il y a eu un tout petit cafouillage parce que mon fil n'arrêtait pas de péter, donc j'ai eu le même, au même endroit d'ailleurs, c'est assez rigolo. Mais bon, je pense qu'une fois froncé, ça se verra pas trop. Donc là, ce qu'il faut que je fasse, c'est mettre le lien dans les coulisses, et puis après, voir pour l'essayage. Donc je vais encore me munir de mon retourne-biais pour pouvoir faire ça vachement plus facilement. Et puis ça sera tout pour ce soir. On se retrouve comme hier, fin de soirée, il est 23h, donc encore une fois j'ai cousu de nuit, désolée pour la lumière. Je voulais juste faire un petit récap rapide. Rapide et puis je ferai un bilan un peu plus complet quand on aura une meilleure lumière et un petit peu plus de repos. Donc j'ai fait les essayages du maillot de bain, il est vraiment top. C'est super facile à coudre, les instructions sont claires. Moi il y a 2-3 petits trucs que j'ai pas fait exactement de la même manière, puisque comme j'avais cousu avec les instructions de Charlotte Jobert, j'avais déjà quelques indications. Mais globalement on s'en sort très bien, même si on n'a qu'une machine à coudre également. Ce que je trouve vraiment chouette dans ce patron, c'est qu'il y a plein de déclinaisons possibles. On peut porter son maillot de plein de manières différentes, ce qui fait qu'on s'en lasse peut-être un petit peu moins et ça fait des looks qu'on croise pas forcément partout sur la plage. Ce que j'aime beaucoup, il est réversible, entièrement doublé, donc si on a envie de s'amuser avec des couleurs différentes, c'est possible aussi. Moi j'ai fait uni avec le reste de mon tissu et le reste de ma laminette. Il doit me rester peut-être un petit peu moins d'un mètre de laminette. Donc c'est officiellement le dernier maillot que je couds pour cette saison. Donc ça me fait 3 maillots différents dans l'intégralité de mes coupons. Et puis voilà, donc comme je l'avais dit, j'ai passé à peu près 1 heure de couture effective. Donc je vais tenir ça comme ça bougera un peu moins.
J'ai passé du coup 1 heure de couture pour pouvoir faire le haut du maillot de bain, donc c'est vraiment pas long du tout j'ai un résultat qui est top, donc je suis vraiment contente. Je pense que c'est accessible aux débutants en maillot de bain. C'est une forme qui est plutôt courante, donc qui peut aller à plusieurs morphologies différentes, donc je conseille le patron et puis je reviens sur mon expérience de maillot de bain juste après. Bilan de cette expérience maillot de bain après quelques jours à avoir tout laissé de repos, ça me permet de pouvoir un petit peu réfléchir à les difficultés que j'ai rencontrées, ce que j'ai envie de raconter, etc. Donc pour moi c'est une expérience plus que positive. J'appréhendais beaucoup la couture de maillot de bain puisque c'est des tissus techniques que j'avais jamais cousu de la laminette auparavant. J'ai ma surjeteuse depuis 1 an maintenant et j'essaye de l'appréhender et de l'apprivoiser au fur et à mesure. Donc là, ça m'a permis de vraiment me mettre face à ma machine et de faire attention à tous les réglages. Donc pour la couture de maillot de bain, je trouve que c'est justement se familiariser avec ces machines qui a été le plus difficile pour moi. C'est-à-dire que trouver les bons réglages avec la surjeteuse, trouver ses repères, ses marques quand on n'a pas trop l'habitude, ça prend un petit peu de temps. J'ai remarqué justement que j'étais beaucoup plus à l'aise sur mon dernier maillot de bain que sur le premier, ce qui paraît évident, mais qui m'a confirmé qu'il fallait vraiment s'exercer pour pouvoir faire des choses propres et se sentir vraiment à l'aise sur ces machines. Pareil avec la machine à coudre, trouver les réglages des points, quel point je préférais, les bons repères sur la machine pour pouvoir faire des choses qui soient vraiment très propres. C'est vraiment le point qui a été le plus difficile pour moi et qui, je trouve, fait toute la différence sur la couture de maillot de bain au final, puisque la manière dont on va placer son tissu va avoir un impact sur le tombé du maillot de bain. Pareil sur la manière dont on va tirer la laminette ou non, ça va permettre d'avoir des tours de cuisse qui soient plus serrés, etc. Donc je pense qu'il faut en faire plusieurs pour vraiment découvrir ses préférences, que ce soit au porté et aussi à la couture. Moi j'ai essayé des fois de serrer, des fois de pas trop serrer et du coup maintenant j'ai 3 maillots de bain qui sont assez différents et ça va me permettre de pouvoir faire un bilan un petit peu plus tard après avoir porté mes maillots de bain pendant l'été. Pour ce qui est du tissu, finalement je m'en suis plutôt bien sortie. C'est un tissu qui est du coup très extensible mais qui a quand même une bonne tenue, donc j'ai pas eu trop de mal à le manipuler. Moi j'ai gardé mes habitudes de couture avec des épingles. J'ai acheté par la suite des petites pinces mais j'étais pas très à l'aise avec. Je pense que je vais rester sur des coutures un peu plus classiques pour pouvoir travailler avec les pinces par la suite. J'ai préféré m'enlever cette difficulté là. Par contre j'ai du coup fait les coupes au cutter rotatif. Pareil, j'ai pris le coup de main au fur et à mesure. C'est moins instinctif pour moi, mais je pense que c'est quand même ce qu'il y a de mieux pour ce tissu. Ça permet d'avoir des coupes qui sont vraiment très nettes du coup d'avoir un maillot de bain à la fin qui est propre, puisque du coup on surjette avec la laminette mais ça reste des bords qui sont du coup accrus. Il n'y a pas de double rentrée comme on pourrait faire avec un ourlet, etc. Donc j'ai bien aimé découvrir le cutter rotatif avec la couture de maillot de bain. Et ensuite les patrons. J'en suis vraiment très contente. Donc autant les patrons du livre que le patron gratuit. Donc le livre que j'ai utilisé, c'est le livre de Charlotte Jauvert, Apprendre à coudre sa lingerie et ses maillots de bain. J'ai donc réalisé le maillot de bain La Voyageuse, le maillot de bain La Bohème, et j'ai remodifié le patron de La Bohème pour en faire une culotte taille haute. Qui a plutôt bien fonctionné d'ailleurs, donc je pense que c'est vraiment adaptable. Si on aime un bas de body par exemple, on peut l'adapter pour ensuite faire un maillot de bain.
Les instructions sont assez claires, même si du coup j'ai eu des problèmes de construction puisque j'ai voulu aller trop vite. Il y a des petites coquilles dans le livre quand même que j'ai repérées, notamment il y a certaines pièces qui sont pas données ou alors qu'il faut aller chercher dans la version lingerie. Au niveau des métrages donnés, par contre, je trouve qu'ils sont vraiment très grands. Après, c'est peut-être aussi dû aux tailles. C'est vrai que si entre un XS et le XXL, je crois, qui est proposé, on n'a pas besoin de la même quantité de tissu. Mais pour moi, les 1,40 m pour le premier maillot de bain étaient vraiment excessifs, sachant que du coup, j'ai commandé en tout 1,40 m de tissu et que j'ai réussi à réaliser 3 maillots de bain au complet, au bas et un maillot de bain, une pièce. Donc à titre indicatif, si tu veux toi aussi te faire un seul maillot de bain, réduis les quantités de tissu. Mon astuce du coup a été de décalquer mes patrons au préalable et de les placer de manière fictive au sol pour pouvoir ensuite mesurer la quantité que j'aurais réellement besoin. J'avais prévu du coup de faire 2 maillots de bain à la base, donc j'avais commandé les 2 coloris différents pour pouvoir mixer justement les coloris et faire des choses un peu sympas. J'ai réussi au final à caser 3 maillots de bain. Maintenant j'ai des chutes. Je pourrais peut-être caser un maillot de bain triangle éventuellement dedans, mais j'ai plus de laminette. J'avais commandé 10 mètres contre les 7 mètres qui étaient normalement préconisés en tout dans les 2 maillots de bain que j'avais prévu de faire. Et du coup j'ai réussi à faire les 3 maillots de bain qui ont tous les 3 de la laminette. Et il me reste un tout petit bout. Donc pareil, je pense que les quantités sont données pour les plus grandes tailles. Et du coup, quand on fait une plus petite taille, on peut adapter si on veut faire des économies. Parce que bon, 3 maillots de bain quand même, c'est plutôt pas mal, sachant que je me baigne pas toute l'année, je ne fais pas de natation, mais ça me permettra de pouvoir avoir une rotation et de justement voir les formes avec lesquelles je suis le plus à l'aise. Donc j'ai 3 maillots de bain totalement différents, c'est ce que je voulais, un bandeau, un maillot de bain un peu plus classique, triangle mais qu'on peut modifier, et du coup un maillot de bain, une pièce, avec du coup une culotte taille basse et une culotte taille haute. Donc voilà, l'expérience du maillot de bain dans la douche a confirmé que normalement il n'y aurait pas de problème à se baigner avec. Ça sera à confirmer dans mes prochaines vacances du coup où il y aura une piscine. Je testerai tous les maillots de bain en réelles conditions, peut-être avant si jamais je peux aller à la plage. Donc voilà pour ça. Donc si je devais te conseiller de te lancer dans la couture de maillot de bain, je te dirais ose, parce qu'au final j'ai trouvé ça beaucoup plus facile que ce que je pensais à la base. J'ai pris mon temps vraiment, autant dans la recherche des patrons que dans la conception de couture. J'aime bien prendre mon temps quand j'apprends. J'aime bien aussi choisir des références avec lesquelles je me sens en confiance. Donc le livre, pour moi, je le recommande à 100% parce qu'il y a les tutoriels vidéo qui permettent de vraiment se sentir soutenu dans sa couture quand on est autodidacte comme je le suis. Le patron gratuit de Eclipse Lingerie est bien expliqué. Mais je suis pas sûre que je l'aurais aussi bien réussi si j'avais pas cousu mes maillots de bain au préalable. Donc tout est nickel, les pièces sont très faciles à faire, c'est très facile de choisir sa taille également et on prend pas trop de risques parce que c'est un maillot de bain qui est modulable. Donc je pense que pour un premier essai, ça peut largement le faire. En plus c'est un patron gratuit, donc c'est tout bénef. On peut le faire réversible, donc avec 2 couleurs différentes aussi si on a envie. Donc il y a plein de tutos vidéo sur YouTube pour pouvoir se lancer dans la couture de maillot de bain. Donc finalement, faut pas hésiter. C'est une couture qui est plutôt rapide à faire au final puisqu'il y a peu de pièces à manipuler, surtout quand on fait des formes assez simples. Et ça permet d'avoir des pièces qui sortent un petit peu du commun. On ne retrouvera pas son maillot de bain partout. Je voulais aussi revenir au coût du maillot de bain. Au départ, j'étais pas sûre de faire des économies réellement en cousant mes maillots de bain moi-même. Et au final, j'arrive à concurrencer la fast fashion puisque j'en ai eu en tout sur Rascol pour 37 €. Donc
les deux tissus, la doublure plus la laminette. Il suffit de rajouter du coup le fil de surjeteuse, mais bon, ça c'est difficile à calculer. Donc 37 € pour le tissu, et dans les 37 €, j'ai du coup réussi à caler 3 maillots de bain différents complets, sans rajouter de fourniture à côté. Ce qui fait que ça fait un maillot de bain à peine 10 €, enfin allez, un peu plus de 10 €, on va dire 11 €. Haut plus bas et maillot de bain une pièce, sachant que du coup ils sont sur mesure à ma taille et dans les couleurs que je veux. Et l'avantage aussi, c'est que on peut se permettre du coup de faire un bas et un haut de taille différentes, ce qui n'est pas mon cas. Là j'ai pas modifié les patrons parce que c'était un premier essai et que c'est assez modulable. Quand on achète des maillots de bain de pièces, bon bah c'est facile d'aller acheter une taille 40 pour le bas et une taille 36 pour le haut. Quand on fait des tailles très différentes et qu'on préfère les maillots de bain une pièce, c'est quand même super galère. Donc là, ça permet de pouvoir faire un maillot de bain une pièce vraiment adapté. Donc si on a des plus fortes hanches qu'un buste par exemple, ou l'inverse comme mon cas, et ben ça permet de pouvoir ajuster et ça c'est vraiment chouette. Et du coup ça fait des maillots de bain qui sont à notre morphologie, parce qu'on va pas se le cacher, le maillot de bain c'est quand même une pièce qui est un petit peu compliquée. Voilà, en fonction de si on assume son corps ou pas, et même quand on l'assume, se dénuder comme ça, c'est pas forcément évident. Donc j'espère que tu as remarqué l'effort, que je t'ai montré du coup mes maillots de bain portés. Ça n'a pas été forcément très facile de se montrer en vidéo à la caméra aussi peu habillée, même si je suis à l'aise avec mon corps, j'ai pas forcément envie de le mettre sur internet comme ça. Donc je le fais vraiment dans un but déjà de me dépasser moi-même, et en plus que tu puisses avoir un vrai retour sur les maillots de bain, sur comment ça taille, comment ça va, que tu puisses du coup te référencer ou non à ma morphologie, si tu fais à peu près la même taille que moi, etc., que tu puisses te rendre compte du rendu. Et je trouve ça super important en tant que couturière de justement pouvoir moi aussi me comparer et de savoir quelle pièce je vais coudre, en quelle taille, donc et ben ça vaut aussi pour le maillot de bain. Donc voilà, je suis contente de pouvoir te proposer ce vlog avec les maillots de bain portés, essayés et même dans ma douche. Donc voilà pour ce vlog. Je vais conclure voilà, sur l'expérience du vlog. J'ai bien aimé le faire, mais c'est quand même très prenant, c'est-à-dire que du coup forcément j'étais obligée de m'arrêter dans ma couture, de faire des commentaires. Alors oui, moi je fais une couture de nuit, je suis désolée pour la qualité de la vidéo, j'espère que ce sera quand même intéressant à regarder et que tu prendras pas trop en compte le fait que ce soit pixelisé, etc. J'essaierai de pouvoir coudre un petit peu plus maintenant qu'il fait jour. Voilà, donc le vlog c'était très sympa. Je pense que je recommencerai l'expérience, que maintenant que j'ai à peu près des repères, ça se passera de manière un petit peu plus fluide. Et puis, sur ce, moi je vais te laisser là. J'espère que tu auras passé un bon moment en ma compagnie. Si tu te lances dans la confection de maillots de bain, n'hésite pas à me taguer, je serais super ravie de pouvoir voir que toi aussi tu t'es lancé et que tu as réussi ce défi. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo ici ou alors sur les réseaux sociaux. Salut!